Oh, tu devineras jamais, on vient de recevoir un colis. Un colis qui bouge. Il y a même une lettre avec. C'est signé d'un admirateur. Chère balade, comme j'aime beaucoup votre chaîne, je vous offre un chien. Je l'ai baptisé Cynthia, je trouve ça mignon lui aussi, c'est un dog allemand mâle de 112 kilos. J'espère qu'il sera heureux chez vous, ou plutôt vous serez heureux chez lui, car je crains que Cynthia soit un peu possessif. Ah, je PS, l'ai ouvert. je ferai suivre une bombe au poivre demain, c'est promis. Dans l'épisode précédent, nous avions laissé nos 3 conquérants du ciel, un coq, un canard et un mouton, accrochés à un ballon à 500 mètres de hauteur. L'ère des ballons peut dès lors commencer. 10 jours seulement après cet exploit, le 27 août 1783, ce sont 400 000 personnes qui se pressent sur le champ de Mars pour voir décoller le professeur de physique Jacques Charles. Ce n'est plus une foule, c'est le show du siècle. L'équivalent de 5 stades de France se bousculent pour assister à l'événement. Les Rolling Stones n'ont qu'à bien se tenir. I see a red dawn, I want it painted black. Devant les yeux ébahis de la moitié de Paris, le ballon atteint 3000 mètres de hauteur et redescend 45 minutes plus tard à 20 km de là, sans dommage. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'est pas rare de voir ces objets volants se faire attaquer par les paysans du coin. Et oui, surpris ou effrayés par ces objets inconnus venus du ciel, les fermiers les accueillent généralement à coups de fourche. Appréciez cette image de caricature où l'on voit l'un des protagonistes tirer sur le ballon au cas où il bouge encore. Mais revenons au ballon de Jacques, qui utilise un bien étrange système de gonflage. Contrairement aux autres ballons gonflés à l'air chaud, celui-ci est rempli de ce que l'on appelle alors l'air inflammable, aujourd'hui connu sous le nom d'hydrogène. Ce gaz qui présente comme avantage d'être très léger et comme inconvénient d'avoir une fâcheuse tendance à vous péter à la gueule. En plus, arriver à produire ce gaz est en soi une prouesse technique immense, car il a fallu, pour remplir le ballon de Jack, mélanger 540 kg de copeaux de fer et 270 kg d'acide sulfurique, avant de canaliser le gaz produit dans une réaction bouillonnante jusqu'à l'aérostat par toute une série de tubes. Comptez 5 jours pour gonfler le titan du ciel. Le ballon devient dès lors le symbole du progrès. L'on se met à rêver de toucher la Lune, de ramener des bouts d'étoiles. De plus en plus d'ingénieurs ou de simples passionnés s'essaient à concevoir et inventer de nouvelles machines. La forme des engins volants se diversifie. Certains prototypes imaginés rivalisent en trouvailles et en étrangeté. On ajoute au ballon des rames pour les diriger, des voiles et des gouvernails. On vend même dans la rue des ballonnettes, remplies d'hydrogène. Vous vous souvenez ce gaz hautement... Bref, le bestiaire des ballons s'étend à n'en plus finir, et la liste de ceux qui perdent la vie aussi. Car aérostier est un métier aussi dangereux qu'astronaute. En tentant de traverser la Manche dans un sens, on fait trempette, et dans l'autre, on perd la vie. Car très souvent, le métier d'aérostier, c'est un peu celui de pompier. Il faut passer son temps à étouffer des départs de feu, prévenir les déchirures du ballon, et l'on ne compte plus les conquérants du ciel qui sont ramenés à toute vitesse à la dure réalité du sol. Histoire de mettre encore un peu de piment, c'est depuis les montgolfières qu'on se décide à tester les prototypes des premiers parachutes en s'élançant dans le vide directement depuis le ballon. Et puis, à une époque où personne n'est jamais monté au-dessus de 4000 mètres, et où l'on n'est pas sûr que l'air soit présent en quantité suffisante à ces hauteurs pour survivre, certains aérostiers vont même entreprendre d'atteindre des altitudes tout simplement terrifiantes. À la fois pour la beauté du geste, mais aussi et surtout dans le but d'étudier la composition de la haute atmosphère, là où les températures descendent souvent à moins 40 degrés Celsius. En 1804, on monte au-dessus des nuages, à plus de 7000 mètres, afin de collecter des échantillons d'air vertigineux. Aucun homme n'était jamais monté aussi haut. Près de 60 ans plus tard, un certain Glaisher bat tous les records d'altitude et finit par s'évanouir aux environs de 8800 mètres. Selon les instruments de bord retrouvés plus tard, Glaisher est passé à plus de 9500 mètres, soit près d'1 kilomètre au-dessus de l'Everest. Un des pigeons emmenés avec lui y laissera la vie. Les ballons sont aussi utilisés sur les champs de bataille pour observer l'ennemi. Et plus d'un siècle avant Google Maps, Nadar les utilise pour prendre des photos aériennes de Paris. En 1897 est même lancée une expédition polaire qui tente de rejoindre le pôle Nord. Mais l'on s'écrase et meurt sur la banquise. Un ballon d'air chaud froid, c'est ballot. Histoire de couronner le tout, on ira même jusqu'à créer une discipline pour les Jeux Olympiques d'été de 1900. Course de ballon. En quoi ça consiste ? Eh bien tout simplement aller le plus loin possible. Sur la course de distance sans handicap, le vainqueur, porté par les vents d'ouest, atterrira en Pologne avant d'aller jusqu'en Ukraine. Et puis tiens, tant qu'on y est, si on crée la catégorie monter le plus haut possible. Pas bête, hein ? Au JO, le vainqueur atteindra 8558 mètres d'altitude. Vous reprendrez bien un petit peu d'air frais, monsieur, avec votre médaille ? Malgré ces aventures, au début du siècle dernier, l'engouement pour les ballons est à bout de souffle. Leurs successeurs, les dirigeables, sont difficiles à diriger. Trop gros, trop chers, trop inflammables.
Et déjà le vrombissement des avions modernes se fait entendre, la fin d'une époque. On fait quoi maintenant? Vas-y toi, dis bonjour à Cynthia. T'as raison, il a l'air gentil dans le fond. Suffit d'être courageux dans la vie. Je vais lui faire une gratouille. Parfois la différence entre le courage et l'insouciance est ténue. Moi je dis courage, fuyons.